danga nekk commerçant homme d'affaires wala entrepreneur te nga gis ni ñàkk dégg anglais gàllankoor la ci sa liggéey kaay ma dey la centre d'apprentissage pratique de la langue anglaise ñu koy wax CAPLA nekk fii si Thiès indi na la lu bees tàq muy jàngal la anglais jaarale ko ci wolof rawatina pour yow mi nga xam ne masoo jàng l'école kon yow mi jàpp ne dégg anglais lu mënta ñàkk la ci say activité professionnelle occasion gi ni buñ la indil ngir nga mën a làkk anglais cours yi mën nga koo def en ligne wala nga ñëw jàkkaarloo ak jàngalekat yi bu la gën a lee jàng anglais si wolof lu mën a nekk la fii si CAPLA ndax ki ko jiite am na certification bu ñu ko joxee ca États-Unis ngir jëmmal xarañteefam si wàllu jàngale CAPLA ñoo ngi fii ci cité Malick Sy ginnaaw hôtel Massa Massa mën nga ñëw woo ci 77 447 45 61 77 447 45 61 avec CAPLA, donnez de nouvelles chances à vos projets. Sous-lieutenant Malick Fall, chef de la section de l'ordre, Azama colonel. Sous-lieutenant Malick Fall, chef de la section de l'ordre, Azama gouverneur. Sous-lieutenant Malick Fall, chef de la section d'honneur, Azama général. C'est avec une grande fierté que je préside, au nom du général de corps d'armée, mais chef d'état-major général des armées, cette cérémonie de remise de diplôme aux officiers du cours des futurs commandants d'unité CFCU, session 2024-2. Le CFCU est une étape déterminante dans la formation continue des officiers et vise fondamentalement à préparer les bénéficiaires à l'exercice de leurs futures fonctions. Il constitue un cadre formel de certification de la capacité des bénéficiaires à assumer efficacement le commandement d'une unité élémentaire, tant en garnison que dans le cadre de missions opérationnelles complexes, avec des conditions d'emploi de plus en plus exigeantes. En effet, le programme de formation de l'API permet de développer chez les officiers stagiaires la maîtrise du combat interarmes, gage de succès des unités terrestres évoluant dans un environnement opérationnel de plus en plus volatile et imprévisible. En vérité, l'instruction dispensée prépare le commandant d'unité à assumer diverses responsabilités. Comme l'a rappelé le commandant d'école tout à l'heure, au-delà du commandement de l'unité en opération, le commandant de compagnie est chargé d'administrer le personnel et le matériel de l'unité. Il lui revient également la lourde tâche d'instruire ses subordonnés à la maîtrise des savoir-faire fondamentaux et de veiller à la préparation opérationnelle de son unité à travers l'élaboration d'un programme d'entraînement répondant aux exigences des théâtres d'opération sur lesquels celle-ci est susceptible d'être engagée. Chers officiers stagiaires, la formation que vous avez reçue répond parfaitement au contexte sécuritaire actuel.
marqué par l'élargissement du spectre des menaces auxquelles vous devez être en mesure de faire face, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de vos territoires respectifs. 4 mois durant, vous avez passé en revue les grandes problématiques qui structurent la vie des armées sénégalaises. Dès lors, vous comprenez bien les contraintes auxquelles vos pays respectifs, qui sont dans les mêmes situations et dynamiques que le Sénégal, sont confrontés. Vous êtes aujourd'hui à un tournant décisif de votre carrière et vous y avez été bien préparé, grâce à un enseignement tourné vers l'action qui, assurément, vous permettra d'aborder avec sérénité les défis à venir. À ce titre, les problématiques soulevées par le commandant d'école cadrent parfaitement avec la formation que vous avez reçue. Il est en effet important pour vous de comprendre que les relations humaines sont un facteur déterminant dans l'exercice de vos fonctions futures. Soyez-en convaincus, car si l'exigence du métier de soldat requiert une grande fermeté, celle-ci peut bien être empreinte en temps normal de courtoisie, voire d'humour, dès lors qu'elle ne se pratique pas au détriment du subordonné. À ce propos, je vous invite à méditer sur l'affirmation du colonel français Arnaud Dupic. Je le cite: l'homme est l'instrument premier au combat. Fin de citation. Un chef militaire attentionné doit impérativement s'adresser à ses subordonnés avec les égards qu'il aurait envers d'autres personnes, dans d'autres circonstances, et sans craindre de voir son autorité remise en question. En cultivant cet esprit d'humilité, d'humanité, vous pouvez connaître, comprendre et aimer les hommes sous vos ordres. Vous saurez également fédérer leurs énergies et faire converger leurs talents individuels vers un objectif commun. Votre statut de commandant d'unité vous positionnera en situation de responsable et votre décision vous engagera comme elle engagera aussi les subordonnés. Vous aurez en permanence la redoutable charge d'assumer pleinement vos choix devant vos chefs, mais aussi vos subordonnés. Je suis très confiant à la capacité de chacun d'entre vous à relever les défis futurs de votre quotidien opérationnel, car vous avez été bien formés. Meneurs d'hommes et de femmes, votre autorité et surtout la justesse de votre jugement seront capitales devant l'épreuve. La bravoure et le professionnalisme doivent être votre viatique sur les théâtres d'opérations intérieures et extérieures, car vous serez porteur des valeurs d'honneur et de patriotisme qui font aujourd'hui le renom de nos armées respectives. D'ailleurs, parlant de patriotisme, Napoléon Bonaparte est intransigeant là-dessus quand il disait, je le cite, la première des vertus est le dévouement à la patrie. Fin de citation. Ainsi, je vous invite à un esprit de discernement permanent qui sera votre identité d'officier digne de confiance en toutes circonstances. Soyez des professionnels avertis et instruisez-vous en permanence pour rester compétents. Instruisez vos hommes et ayez le souci de leur bien-être pour les inciter naturellement à un plein investissement dans la réussite de la mission. Je vous demanderai de garder toujours à l'esprit que votre fonction est un sacerdoce qui vous commande de faire preuve en permanence d'humilité, d'une grande capacité d'écoute de vos subordonnés et surtout de générosité dans l'effort au service exclusif de l'intérêt général. Les diplômes que vous recevrez tout à l'heure traduisent symboliquement la
savoir-faire qui vous ont été inculqués durant votre formation. Ils sont le résultat d'un travail à la fois personnel et collectif sous la conduite du commandant d'école et de votre encadrement de contact. Appropriez-vous en permanence de la devise sacrée de votre école, Jangir Girdal, apprendre pour vaincre, et ayez toujours en toile de fond celle de notre voyante armée, on nous dit, on ne nous déshonore pas. Monsieur le colonel commandant de l'API, cette cérémonie de clôture me donne également l'occasion de vous renouveler toute la confiance portée en vous pour maintenir haut le flambeau tel que vos devanciers l'ont fait. Je vous adresse mes vives félicitations, ainsi qu'à tout le personnel de l'encadrement, toutes catégories confondues, pour l'engagement soutenu et les énormes efforts consentis pour assurer une instruction de qualité au profit des stagiaires. Chers invités, c'est le lieu de renouveler nos chaleureux remerciements à la France, l'un de nos partenaires stratégiques, pour son assistance de qualité qui s'est traduite par un relèvement constant et significatif du niveau d'équipement pédagogique et une amélioration sans cesse croissante de la qualité de l'instruction. Ce partenariat fructueux est un exemple de coopération à saluer, non seulement par notre pays, mais également par les nations africaines ici représentées. Dans le même ordre d'idée, je témoigne toute la reconnaissance du Sénégal aux autorités politiques et militaires des pays amis ici représentés pour la confiance portée à l'API pour assurer la formation et le perfectionnement de leurs officiers. Pour terminer, au nom du chef d'état-major général des armées, je déclare close la session 2024-2 du cours de formation du